Mesdames, Messieurs, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui afin de remercier tous les gens qui étaient présents le jour J, le samedi 6 mars, lors de notre premier rassemblement à la Brème d'Or. Je tiens à remercier tout d'abord les gens qui m'ont aidé à co-organiser ce rassemblement. Je tiens également à remercier tous les membres qui ont été présents, mais aussi ceux qui ont partagé sur les réseaux sociaux notre envie de soutenir les frontaliers. Je tiens également à faire cette vidéo aujourd'hui afin de recadrer un peu le groupe, car l'engouement que cela a procuré à notre mouvement, s'emballe un peu sur le groupe, mais nous sommes en train de travailler sur la réorganisation du groupe, ainsi que sur un nouveau rassemblement à venir. Aujourd'hui, je suis toujours sur mon nuage, car je ne pensais vraiment pas que j'arriverais à rassembler autant de monde, que ce soit sur Internet ou dans la rue. Je n'imaginais pas que c'était possible de pouvoir avoir l'autorisation à ce que l'on puisse se rassembler en période de Covid. Je ne sais pas si c'est un soutien de la sous-préfecture ou si c'est juste parce que nos idées sont justes, mais je tiens à vous dire que nous allons faire le maximum pour rassembler encore du monde, pour faire de nouvelles marches, de nouveaux rassemblements, et pour que ça continue à rester dans le calme. Car c'est bien de se faire entendre, mais c'est mieux de se faire écouter. Nos revendications sont saines. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes de simples ouvriers, des parents, des amis, qui galérons tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où ce n'est pas dur pour qui que ce soit. Je tiens aussi à demander un peu d'indulgence pour toutes les personnes qui n'étaient pas présentes. Si l'on sait qu'il y a des gens qui préfèrent critiquer et ne pas venir le jour du rassemblement, il y a aussi énormément de personnes qui souffrent de ne pas pouvoir être venues. Il y a des gens qui sont malades, qui auraient aimé être là. Il y a des gens qui travaillaient, car ils ont des factures à payer, ils ont des crédits, et ils ne pouvaient pas manquer un jour de travail. Énormément de frontaliers, comme non-frontaliers, sont aujourd'hui avec des contrats précaires. Donc ils ne savent pas où ils seront demain. Si ce n'est lorsque leur patron leur dit « bon ben à demain », donc ils iront travailler. Mais ils ne savent pas de quoi demain est fait. Ils ne savent pas de quoi demain est fait. Ils ne savent pas comment manger. Ils ne savent pas comment mettre de l'essence dans leur voiture pour se présenter au rassemblement comme au travail. Donc il faut vraiment une indulgence sur ces choses-là. Et je suis sûr, je n'ai aucun doute sur le fait que l'on sera beaucoup plus nombreux lors de notre deuxième rassemblement. Nous travaillons aujourd'hui pour fixer une date, mais elle n'est pas définie. Lorsqu'elle sera définie, on vous avertira au plus vite, afin que tout le monde puisse s'organiser pour être présent. Je vais faire court, car cette vidéo est pour vous remercier, et je l'espère, ouvrira les yeux à certains membres qui ne sont pas vraiment convaincus de la sincérité de ce que je dis. Donc je vous remercie tous, vraiment, vraiment pour cet engouement. Et j'espère vous revoir très bientôt lors d'un prochain rassemblement, lors d'une prochaine manifestation, pour nous soutenir. Car en me soutenant, en soutenant notre groupe, vous soutenez tous les frontaliers, pas que les travailleurs, mais aussi les gens qui traversent la frontière parce qu'ils sont malades et doivent aller se faire soigner de l'autre côté de la frontière. Parce qu'il y a des gens qui ont des familles, parce qu'il y a des Français qui habitent en Allemagne, il y a des Allemands qui habitent en France. Donc je vous remercie tous, sans exception, ceux qui ont donné de leur temps, ceux qui ont donné de leur argent, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir et qui nous soutiennent en partageant nos publications. En ce qui est du groupe, c'est vrai qu'il y a des commentaires et des signalements, on va dire, un peu spéciaux.
On ne peut pas gérer 5000 personnes du jour au lendemain en un claquement de doigts. Il y a des gens qui ont des pensées énervées, c'est vrai. Il y a des gilets jaunes qui pensent que c'est encore un soulèvement des gilets jaunes, mais il n'en est rien. Nous ne voulons pas casser de matériel, alors encore moins taper dans la violence humaine, parce qu'on sait très bien qu'au final, c'est nous qui payerons la facture. Si on le fait, on se rabaisse au même titre que nos politiciens lorsqu'ils nous font faire des tests inutiles et mal ciblés. Maintenant, j'espère vraiment avoir un gros potentiel sur notre avenir. Et je vous dis à bientôt lors de prochaines vidéos, de prochains rassemblements. Merci. Au revoir.